Au Gambier, plus d'une centaine de fermes perlières peuplent le lagon et font vivre la majorité de la population. Dominique nous accueille dans sa ferme et nous dévoile les secrets de la naissance d'une perle. Les nacs qu'on leur collecte, on les élève pendant une période de 2 ans. Ensuite, elles ont la taille pour être greffées. On va découper une bande au niveau du manteau, celui qui fabrique donc la matière nacrière, qui va être découpé en tout petits carrés d'1 millimètre de côté. Et ces petits carrés vont servir de greffons. Lorsqu'une naque est greffée, ces techniciennes font une incision dans une partie de la naque. Elles incisent jusqu'à l'intérieur. Là, elle dépose donc le greffon à l'extrémité de sa coupe. Et là, elle va insérer donc le nucléus, toujours par la même voie. Et elle le pose pour le mettre en contact avec le greffon. Au bout de quelques jours, très rapidement, des cellules vont commencer à se reproduire et vont commencer à coloniser toute la surface du nucléus. Et ce processus va continuer pendant donc 2 ans jusqu'à produire une couche relativement épaisse de 1,5 mm, 2 mm et donc produire une belle perle, bien sûr, c'est ce qu'on espère à chaque fois. Pendant ce temps, dans une ferme voisine, François s'essaye aux techniques de la perliculture. Avec dextérité, il réussit à sortir sa première perle sans la lâcher. On sélectionne celles qui sont plus rondes jusqu'à arriver au semi-rondeux. On voit une déformation. Elles sont rondes, mais on voit une déformation. Là, c'est une autre opération, c'est l'entretien des nacs. On les passe dans une machine à laver avec des jets sous pression qui les débarrassent un peu de toutes les saletés. Donc il faut aller ensuite les immerger dans des lignes. Et ça, c'est le gros travail donc, des fermes perlières. Nous accompagnons les plongeurs qui raccrochent les kangaroos, tandis que l'équipe de Tara continue sa mission à la découverte des coraux du lagon des Gambiers.